Donc j'invite M. Nicolas Lawson, étudiant en maîtrise en physique à l'Université de Montréal, à venir nous présenter donc son image à lui. Bonjour. Alors ça, c'est quelque chose certainement qui passionne tout le monde, bien sûr, en partant. C'est le mystère du cycle solaire. C'est le nom de cette image. Alors, wow, comment avez-vous obtenu ça et c'est quoi en fait? En fait, c'est de la modélisation 3D de data d'une simulation numérique qui a été faite à l'Université de Montréal à base d'une simulation atmosphérique, a priori. Atmosphérique du Soleil. Non, en fait la source de la simulation numérique, c'est une simulation atmosphérique de la Terre. En fait, les équations atmosphériques sont généralisables. C'est des équations d'hydrodynamique qui sont les fluides de façon générique, donc l'air, l'eau, toutes ces choses qui se promènent ensemble. Et si on rajoute les équations de la magnétique, donc des équations de magnéto-hydrodynamique, ça nous donne une atmosphère qui interagit avec le champ magnétique, qui est plus approprié à celui du Soleil. Donc, cette simulation-là qui a été, a priori, faite pour la Terre sur un domaine assez spécifique, on l'a élargie pour une couche complète du Soleil, puis ça marche. Donc, ce qu'on voit ici, ce n'est pas une photo prise du Soleil, mais plutôt une reconstitution basée sur des phénomènes que vous avez observés dans le comportement de l'atmosphère terrestre et que vous avez, au fond, transférées, reproduites pour ce qu'on peut appeler l'atmosphère du Soleil, n'est-ce pas? Effectivement. En fait, des photos du Soleil en profondeur sont relativement impossibles à faire. Je dis impossible, on ne devrait jamais dire ça, mais sont très difficiles car le Soleil est opaque. C'est-à-dire les photons qu'on reçoit sont de la surface. Donc, la seule et unique façon d'avoir des informations de l'intérieur, outre l'héliosismologie, qui est un domaine en pleine effervescence, c'est de créer des modèles numériques, d'observer leurs résultats à la surface, de comparer avec nous et de se dire si ça marche, donc notre modèle est bon et ce qu'il y a à l'intérieur de notre modèle, ça doit être ce qu'il y a dans le Soleil. Et c'est un peu la beauté de cette image-là, c'est que on retire plusieurs éléments qui concordent avec ce qu'on remarque du Soleil et qui aussi développe en profondeur des structures à grande échelle. Alors, décrivez-nous ce que nous voyons ici en ce qui concerne notre Soleil. On voit deux choses. A priori, les images en contour, jaune et bleu, sont des vitesses de plasma, c'est-à-dire on a des tubes de plasma qui montent et qui descendent comme la convection, comme de l'eau qui bout, par exemple. À la surface du Soleil. En fait, en une certaine profondeur, à peu près 30 de profondeur, il y a cette convection-là qui se fait, et plus profond, il n'y a pas de convection. C'est pour ça que c'est juste orange, avec rien. L'autre chose qu'on voit, c'est les lignes, les tubes rouges, qui sont des lignes de champ magnétique. Principalement, on a le dipôle magnétique. Exactement. On a le dipôle magnétique qu'on observe du Soleil, qui s'inverse à chaque 11 ans. Et de façon plus importante, on a des tubes toroïdaux de champ dans chaque hémisphère. On voit juste l'hémisphère nord ici, mais il y en a un dans l'hémisphère sud qui tourne dans le sens opposé, de champs magnétiques qui s'entortillent comme ça. Oui. Et cette partie torsadée, c'est quoi? C'est une façon, parce qu'il n'y a pas juste un champ toroïdal, il y a aussi un champ poloïdal qui est l'angle nord-sud. Donc, il y a une structure magnétique qui force le champ magnétique à s'entortiller comme ça. C'est beaucoup plus stable et ça s'assure que la structure à grande échelle ne se dissipe pas de façon banale. Alors, de façon générale, les cycles solaires, l'activité solaire à la surface du Soleil, ce sont des cycles d'à peu près 11 ans, sauf exception. D'ailleurs, on s'est beaucoup agité ces dernières années parce qu'on pensait que le Soleil n'allait pas redémarrer son cycle de 11 ans. Là, ça semble repartir. Mais est-ce que ces travaux-là vont vous permettre de pouvoir mieux cerner ces cycles-là? Oui, avec un point d'exclamation. En fait, c'est le saint Graal de cette recherche-là, c'est d'identifier les mécanismes qui modulent le cycle solaire. Qu'est-ce que le cycle solaire? En fait, c'est la structure à grande échelle toroïdale à l'intérieur, à priorité inconnue. Maintenant, on sait que ça existe, il y a des fortes corrélations. Comment est-ce que cette structure-là est construite, détruite, à quel rythme, c'est quoi les facteurs qui influencent ça? Toute cette information-là est retirée en analysant le data des simulations numériques-là. On a une simulation en particulier. Il y a beaucoup d'autres simulations et depuis à peu près 2005
que les simulations commencent à générer par eux-mêmes des cycles solaires. Avant, on n'en avait pas, il fallait qu'on les force. Ça ne nous aide pas vraiment quand on les force. Mais quand ils génèrent par eux-mêmes, on est vraiment plus capable d'aller chercher ces mécanismes-là. Alors là, ici, c'est un soleil qui bat, si je puis dire. On a un cycle. Êtes-vous dans un cycle de 11 ans? Est-ce que vous avez pu vous rapprocher du cycle de 11 ans? Vous êtes à quoi comme cycle en ce moment? On est à un cycle de 40 ans. Puis ça fait à peu près 8 ans qu'on a un cycle de 40 ans. Le problème, il y a toujours... Le problème à savoir comment changer ce temps-là est pas simple. Il y a deux types de simulations, les simulations simples et les simulations complexes, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. La simulation simple, on va être capable d'identifier les phénomènes rapidement et de voir c'est quoi les boutons qu'on peut tourner pour changer la simulation, tandis que la simulation complexe, l'avantage c'est qu'elle reproduit mieux la réalité, mais on n'a pas beaucoup de boutons. On a un bouton, puis ça part, puis ça évolue. Donc c'est vraiment difficile de savoir exactement quel phénomène change exactement le temps du cycle pour le changer à 11 ans. Et d'après moi, en fait, d'après plusieurs personnes, c'est pas juste un phénomène. Donc, la non-linéarité de la chose fait que ça prend du temps. Pour l'instant, vous êtes à 40 ans, mais ces travaux-là vont certainement vous permettre de vous rapprocher du 11 ans et donc de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, M. Larson, pour ces explications et ce travail vraiment intéressant. Merci beaucoup.